Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. 89e chapitre, description sommaire des divertissements de chez Krishna. De retour à Dwarka, Arjuna se montra fort étonné de son périple dans le monde spirituel en compagnie de Krishna. Seule la grâce de Krishna, pensait-il, lui avait permis de s'y rendre personnellement, car somme toute, il n'était qu'un être ordinaire. Et non seulement avait-il vu le monde spirituel, mais également, et de ses propres yeux, le Mahavishnu originel, la cause de la création matérielle. Il est dit que Krishna ne quitte jamais Vrindavan. Vrindavanam parityaja na padam ekam gacchati. Krishna est suprême à Mathura. Il l'est davantage à Dwarka, mais c'est à Vrindavan qu'il l'est le plus. Les divertissements de Krishna à Dwarka sont le fait de son émanation Vasudeva. Et pourtant, rien ne distingue l'émanation Vasudeva, manifestée à Mathura et à Dwarka, de la manifestation originelle de Krishna à Vrindavan. Nous avons vu au début de ce livre que lorsque Krishna apparaît dans ce monde, toutes ces manifestations, émanations plénières et émanations des émanations plénières, viennent avec lui. Ainsi, certains de ces divertissements ne sont pas révélés par Krishna lui-même, le Krishna originel, mais par ses diverses émanations et par les émanations de ces émanations plénières. Voilà pourquoi le fait que Krishna soit allé voir Karanar Navashai Vishnu dans le monde spirituel rendait Arjuna fort perplexe. Or, cette question se trouve fort bien éclaircie dans le commentaire de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. Au dire de Mahavishnu, il découle à l'évidence que celui-ci avait un désir intense de voir Krishna. Certains objecteront toutefois que pour ravir les fils du Brahmana, Mahavishnu avait certainement dû se rendre à Dwarka. N'y avait-il pas vu Krishna? À cela, nous répondons que même Vishnu, qui repose sur l'océan causal du monde spirituel, n'aurait pu voir Krishna, à moins que celui-ci ne le lui permette. Aussi, Mahavishnu avait-il enlevé les fils du Brahmana l'un après l'autre dès leur naissance, de sorte que Krishna vienne lui-même les chercher, ce qui lui permettrait de pouvoir enfin le contempler. Mais une autre objection surgit à l'esprit. Pourquoi Mahavishnu serait-il lui-même venu à Dwarka s'il n'était pas en mesure de voir Krishna? Pourquoi n'a-t-il pas envoyé certains de ses compagnons enlever les fils du Brahmana? C'est qu'en présence de Krishna, il s'avère très difficile de mettre ne serait-ce qu'un seul des citoyens de Dwarka en difficulté. Voilà pourquoi aucun des compagnons de Mahavishnu n'aurait pu enlever les fils du Brahmana. Aussi dut-il s'en charger lui-même. Mais alors, puisque Dieu, la personne suprême, est qualifié de Brahmanyadev, le seigneur et maître des Brahmanas, pourquoi plonger un Brahmana dans la désolation en enlevant ses fils l'un après l'autre jusqu'au 9e? Comprenons que Vishnu avait un tel désir de contempler Krishna qu'il n'hésita pas à tourmenter même un Brahmana pour parvenir à ses fins. Bien qu'il soit interdit de faire du tort à un Brahmana, Vishnu était prêt à faire n'importe quoi pour voir Krishna. Telle était l'ardeur de son désir. Mahavishnu savait qu'à chaque fois qu'un de ses fils mourrait, le Brahmana se présenterait à la porte du palais pour accuser le roi de n'être pas capable d'assurer la protection des Brahmanas, ce qui enlève toute qualité pour siéger sur le trône royal. Mahavishnu avait également prévu que le Brahmana accuserait les Kshatriyas, dont Krishna, et que ce dernier serait ainsi obligé de venir à lui pour reprendre les fils du Brahmana. Néanmoins, une autre question peut encore être soulevée. Si Mahavishnu ne peut voir Krishna, à moins que celui-ci ne le consente, pourquoi Krishna se vit-il obligé d'aller voir Mahavishnu pour retrouver les fils du Brahmana? Sachons que si Krishna se rendit auprès de Mahavishnu, ce n'était pas exactement afin de ramener les fils du Brahmana, mais bien uniquement par amitié pour Arjuna. Il lui était si intimement lié que lorsqu'Arjuna résolut de mettre fin à ses jours en se jetant dans les flammes, Krishna voulut lui accorder sa protection. Arjuna, toutefois, ne renoncerait à sa décision à moins que ne soient ramenés les fils du Brahmana. Aussi Krishna lui promit-il « J'irai chercher les fils du Brahmana.
ne t'enlève point la vie. Si Krishna n'avait dû se rendre auprès de Vishnu qu'à seule fin de récupérer les fils du Brahmana, il n'aurait certes pas attendu jusqu'au 9e enlèvement. Mais lorsque Mahavishnu eut emporté le 9e fils, Arjuna voulut se jeter dans les flammes pour avoir manqué à sa promesse. Et c'est la gravité de cette situation qui amena Shri Krishna à décider d'aller voir Mahavishnu avec Arjuna. Il est dit qu'Arjuna est doté de la puissance divine de Nara Narayan, et lui-même parfois se voit attribuer le nom de Nara Narayan. Or, cette manifestation Nara Narayan est également l'une des émanations plénières de Shri Vishnu. Ainsi, lorsque Krishna et Arjuna allèrent voir Shri Vishnu, comprenons qu'Arjuna manifesta sa qualité de Nara Narayan, tout comme lorsque Krishna manifeste ses divertissements à Dwarka, il agit en sa qualité de Vasudeva. Après avoir visité le monde spirituel, Arjuna réalisa qu'un atout de valeur, quel qu'il soit dans le monde matériel ou spirituel, ne représente jamais qu'un don de chez Krishna. Krishna se manifeste en diverses formes en tant que Vishnu Tattva ou Swamsha et Jiva Tattva ou Vibhinamsha. Il peut donc se manifester à sa guise à travers ses multiples divertissements absolus dans l'une ou l'autre de ses émanations Swamsha ou Vibhinamsha, mais n'en demeure pas moins Dieu, la personne suprême et originelle. Le 19e chapitre du 10e chant du Srimad Bhagavatam conclut le récit des divertissements de Krishna, et dans ce chapitre, Shukadev Goswami voulut expliquer comment Krishna vécut dans le bonheur à Dwarka en y manifestant toutes ses excellences. Ces divertissements variés ont déjà révélé l'excellence de sa puissance, et il sera maintenant montré comment son séjour à Dwarka manifesta l'excellence de sa richesse et de sa beauté. Dans l'univers matériel, qui n'est qu'un reflet dénaturé du monde spirituel, la richesse et la beauté passent pour les atouts suprêmes. C'est pourquoi, lorsque Krishna, la personne suprême, demeura sur la terre, l'excellence de sa richesse et de sa beauté ne souffrait aucune comparaison dans les trois mondes. Krishna vivait en compagnie de 16 000 épouses, toutes très belles, et le fait qu'il fût à Dwarka l'unique époux de ces milliers de femmes au charme fin revêt un sens profond. Certes, il n'est pas exceptionnel dans l'histoire du monde qu'un roi puissant ait eu plusieurs centaines de reines, mais bien qu'un roi ait pu épouser tant de femmes, il ne pouvait cependant goûter leur compagnie simultanément. Mais Krishna, lui, jouissait simultanément de la compagnie de chacune de ses 16 000 épouses. On pourra certes faire valoir que les yogis possèdent également le pouvoir de se multiplier en de nombreuses formes, mais la puissance des yogis et celle de chez Krishna n'ont rien de comparable. Krishna est parfois appelé Yogeshvara, le maître de tous les yogis. On peut lire dans les écrits védiques que Shobhari Muni, un yogi, se multiplia en 8 formes distinctes. Mais cette multiplication s'apparentait à celle d'une image reproduite par la télévision et pouvant ainsi paraître sur des millions d'écrans. Toutes ces formes ne peuvent agir différemment les unes des autres car elles ne sont qu'un simple reflet de l'original, dont elles ne peuvent que reproduire exactement les mouvements. La multiplication de Krishna en de nombreuses formes n'a rien de matériel comme celle de l'image télévisée ou du yogi. Lorsque Narada visita les divers palais des reines de Krishna, il vit qu'en chacun d'eux, Krishna se livrait à des activités variées par diverses émanations de lui-même. On apprend également que Krishna vivait à Dwarka en tant que l'époux de la déesse de la fortune que personnifie la reine Rukmini, elle-même à l'origine de toutes les épouses de Krishna. Celles-ci sont donc des émanations de Rukmini. Ainsi, Krishna, le chef de la dynastie Vrishni, vécut des jours heureux dans la plus complète opulence en compagnie de la déesse de la fortune. Les reines de Krishna jouissaient d'une jeunesse et d'une beauté éternelle. Bien que Krishna ait eu des petits-enfants et des arrière-petits-enfants, ni lui ni ses reines ne paraissaient plus de 16 ou 20 ans. Les jeunes reines étaient si belles que lorsqu'elles se déplaçaient, on aurait dit des éclairs sillonnant le ciel. Toujours richement vêtues et ornées de fines parures, elles se livraient continuellement à des divertissements variés comme la danse, le chant ou les jeux de ballon sur les toits des palais.
Les parties de danse et de tennis auxquelles se livrent les jeunes filles dans le monde matériel se révèlent donc être des reflets dénaturés des divertissements initiaux de Krishna, personne suprême et originelle, et de ses épouses. Les rues et les avenues de Dwarka étaient toujours pleines d'éléphants, de chevaux, de chars et de soldats. Pour faire travailler les éléphants, on leur donne un breuvage enivrant, et il est dit que les éléphants de Dwarka en absorbaient une telle quantité qu'ils en aspergeaient abondamment la chaussée et ne s'en montraient pas moins ivres alors qu'ils déambulaient dans les rues. On y voyait également défiler des fantassins, richement parés d'or, et des chevaux attelés à des chars dorés circuler à travers la ville. À Dwarka, où que se porte le regard, on découvre parcs et jardins verdoyants, chacun abondamment planté d'arbres et d'arbustes chargés de fruits et de fleurs. Attirés par ce foisonnement d'arbres fruitiers et de fleurs splendides, les oiseaux joignent leur doux ramage au vrombissement des bourdons pour produire ensemble de ravissants concerts. Ainsi, la ville de Dwarka déployait-elle une opulence infinie à tout égard. Et de tous les habitants, les héros de la dynastie Yadu se considéraient volontiers les plus favorisés. De fait, ils bénéficiaient de tous les atouts spirituels et absolus. La magnifique ville de Dwarka abritait également dans ses murs les 16 000 palais des reines de Krishna. Shri Krishna, bénéficiaire suprême et éternel de toutes ces merveilles, se multipliait en 16 000 formes pour se livrer simultanément à diverses occupations domestiques dans chacun des 16 000 palais. Tous s'agrémentaient par ailleurs de lacs et d'admirables jardins. L'eau des bassins, limpide comme le cristal, s'ornait de lotus épanouis aux couleurs variées, certains bleus, d'autres jaunes, blancs ou rouges, et la brise emportait avec elle la fine poudre jaune safran de leurs étamines pour la disséminer à la ronde. Ces lacs foisonnaient de cygnes, de canards et de grues d'une beauté superbe qui émettaient de temps à autre des sons mélodieux. Occasionnellement, Krishna, en compagnie de ses épouses, se baignait dans ces lacs et d'autres fois encore dans les rivières où il folâtrait dans l'allégresse la plus complète. Parfois, au cours de leur baignade, les épouses du Seigneur, toutes déesses de la fortune, l'étreignaient dans l'eau, et le rouge vermillon du kumkum, qui rehaussait la beauté de leurs seins, venait embellir la poitrine du Seigneur de teinte rougeâtre. Les impersonnalistes n'oseraient croire que le monde spirituel offre une telle variété de plaisirs. Mais afin de prouver la réalité des plaisirs éternels du royaume spirituel, Shri Krishna apparut sur la terre et démontra que l'existence dans le monde spirituel n'est pas dénuée d'agréments. La seule différence, c'est que dans le monde spirituel, ces plaisirs sont éternels. Ils ne connaissent pas de fin, tandis que l'univers matériel n'en offre, lui, que des reflets dénaturés et temporaires. Lorsque Shri Krishna se livrait à ces joyeux divertissements, les Gandharvas, ainsi que des musiciens professionnels, le louaient par de fins concerts où s'unissait le son des mridangas, celui des tambours, des timbales, des cordes et des cuivres, et l'atmosphère tout entière prenait alors un air de fête. Parfois, prises par le jeu, les reines aspergeaient d'eau le corps du Seigneur à l'aide d'instruments ressemblant à de longues seringues, et le Seigneur leur rendait l'appareil. Lorsque Krishna et ses épouses se livraient à ces divertissements, on aurait dit Yaksharaj, le monarque des cieux, qui s'égayait en compagnie de ses nombreuses épouses. Yaksharaj, qui porte également le nom de Kuvera, agit tel le trésorier du royaume édénique. Lorsque les épouses de Shri Krishna étaient toutes mouillées, la grâce de leur poitrine, de leurs cuisses, cornée leurs longues chevelures défaites, s'en trouvait accrue des milliers de fois. Les reines perdaient alors les fleurs ravissantes qu'elles portaient aux cheveux et, apparemment harassées par le jeu du Seigneur, elles s'approchaient de lui sous prétexte de lui enlever la longue seringue dont il se servait pour les asperger. Cette manœuvre donnait ainsi l'occasion au Seigneur de les étreindre comme elles s'approchaient intentionnellement de lui. Au cours de ces étreintes, les épouses du Seigneur recevaient sur la bouche un signe manifeste de son amour, ce qui créait une atmosphère de félicité spirituelle. Lorsque la guirlande de fleurs qui pendait au cou du Seigneur touchait la poitrine des reines, leur corps tout entier se couvrait de jaune safran. Absorbées dans leur divertissement céleste, les reines perdaient notion d'elles-mêmes, et leur chevelure défaite ressemblait aux ondulantes vagues d'une rivière.
Lorsque Krishna et ses reines s'aspergeaient mutuellement, la scène rappelait les jeux aquatiques d'un éléphant et de ses nombreuses compagnes. Comblés par ces plaisirs, les reines et Shri Krishna sortaient de l'eau et abandonnaient leurs vêtements mouillés, tous de grande valeur, aux chanteurs et danseurs professionnels. Ceux-ci, en effet, n'avaient d'autre salaire que les parures et riches vêtements laissés en de telles occasions par les rois et les reines en guise de récompense. L'organisation de la société était si bien conçue que chacun dans sa position respective, fût-il brahmana, kshatriya, vaishya ou shudra, n'avait aucun mal à gagner sa vie. Aucune compétition n'opposait les classes sociales. Le système des castes originelles était ainsi conçu qu'une classe d'hommes se livrant à une occupation spécifique ne rivalisait pas avec une autre d'occupation différente. C'est ainsi que Shri Krishna aimait à jouir de la compagnie de ses 16 000 épouses. Les dévots du Seigneur qui désirent exprimer leur amour à Dieu, la personne suprême, à travers le doux sentiment amoureux, sont élevés à la condition d'épouses de Krishna. Et Krishna, lui, les garde toujours attachés à sa personne par son aménité. Le comportement de Krishna avec ses épouses, ses gestes, ses paroles, son sourire, son étreinte et ses autres agissements qui le rendaient semblable à un époux plein d'affection, les attachaient toujours davantage à sa personne. Et telle est la plus haute perfection de l'existence. Si quelqu'un demeure sans cesse attaché à Krishna, c'est qu'il a atteint la libération et la perfection de l'existence. Qu'un bhakta aime Krishna de tout son cœur et de toute son âme, et celui-ci répond à son amour, en sorte qu'il lui sera impossible de ne pas demeurer attaché à Krishna. Les échanges qui ont lieu entre Krishna et ses dévots exercent une telle fascination qu'un bhakta n'aura d'autre pensée que Krishna. Pour chacune des reines, Krishna était le seul objet d'adoration. Constamment, elles demeuraient absorbées en la pensée de Krishna. Personne suprême aux yeux pareils au lotus et au corps couleur d'orage. Perdue dans la pensée de Krishna, elle restait parfois silencieuse. Puis, sous l'effet de l'extase sublime du bhava et de l'anubhava, elle se mettait à parler comme prise de délire. D'autres fois, même en présence de Shri Krishna, elle décrivait avec force détail les divertissements auxquels elles avaient eu la joie de se livrer avec lui dans le lac ou dans la rivière. Voici donc certains de ses propos. L'une des reines parla ainsi à l'oiseau Kurari. « Mon cher Kurari, la nuit est maintenant très avancée et tous se sont endormis. Le monde entier repose, tranquille et paisible. À cette heure nocturne, le Seigneur suprême dort lui aussi, bien qu'en aucune circonstance son savoir ne saurait être voilé. Sachant cela, pourquoi ne dors-tu pas? Pourquoi te plaindre ainsi toute la nuit? Cher ami, serait-ce que, comme moi, tu subis l'attrait qu'exercent les yeux pareils au lotus, le doux sourire et les propos séduisants de la personne suprême? Ces traits du Seigneur souverain troublent-ils ton cœur comme ils troublent le mien? Ô Chakravaki, pourquoi fermes-tu les yeux? Es-tu à la recherche de ton époux qui serait parti en des contrées lointaines? Pourquoi te plains-tu et de façon si misérable? Hélas, une peine immense semble te consumer. Ou serait-ce vrai que tu veuilles toi aussi devenir un serviteur éternel de Dieu, la personne suprême? Je crois que tu es obsédé par l'idée de placer une guirlande sur les pieds pareils au lotus du Seigneur et de la porter ensuite sur ta tête. Ô mon cher océan, pourquoi mugis-tu ainsi jour et nuit? N'aimes-tu pas dormir? Tu dois bien souffrir d'insomnie, ou si je ne me trompe, c'est mon bien-aimé Shyamasundar qui t'a délicatement fait perdre gravité et patience, tes attributs naturels. Est-ce pour cela que tu souffres comme moi d'insomnie? Oui, je crois bien qu'il n'y a pas de remède à cette maladie. Cher Déva de la Lune, je pense que tu es ravagé par la tuberculose, car je te vois t'amincir de jour en jour. Ô Seigneur, tu es maintenant si faible que tes pâles rayons sont incapables de dissiper les ténèbres de la nuit. Ou alors, est-il vrai que, tout comme moi, les propos mystérieusement suaves de Shyamasundar, mon Seigneur et Maître, t'ont frappé de stupeur? Est-ce vraiment cette angoisse profonde qui te rend si grave? Ô vent de l'Himalaya, que t'ai-je donc fait que tu sois si résolu à m'importuner en éveillant en moi le désir concupiscent de retrouver Krishna? Ne sais-tu pas que j'ai déjà été victime des manœuvres surnoises du Seigneur suprême?
Ô vent des Himalayas, sache, je te prie, qu'on m'a déjà frappé. À quoi bon me faire souffrir davantage? Cher nuage, la teinte de ton corps superbe est en tout point semblable à celle de mon bien-aimé Shyamasundar. J'en conclus donc que tu es très cher à mon Seigneur, le chef de la dynastie Yadu, et que de ce fait tu demeures absorbé en méditation comme je le suis. Je vois bien que ton cœur se consume de passion pour Shyamasundar. Tu brûles d'impatience de le voir, et c'est pour moi la seule explication au fait que des larmes coulent de tes yeux aussi abondantes que les miennes. Admettons-le en toute franchise, cher nuage noir, établir une relation intime avec Shyamasundar, c'est acquérir par là même de vaines angoisses qu'on aurait pu tout autant éviter en demeurant paisiblement chez soi. C'est le plus souvent aux dernières heures de la nuit ou tôt le matin que résonne le chant du coucou. Lorsque les reines l'entendirent alors que s'achevait la nuit, elles lui adressèrent ces paroles. « Cher coucou, ta voix est des plus suaves, et dès qu'en retentissent les douces vibrations, nous nous souvenons aussitôt de Shyamasundar, car elle ressemble en tout point à la sienne. Nous devons admettre en toute honnêteté que ta voix est imprégnée de nectar. Elle est si vivifiante qu'elle peut ranimer ceux qui, séparés de leur bien-aimé, ont presque rendu l'âme. Nous t'en sommes donc très reconnaissantes. Veuille, s'il te plaît, nous apprendre comment te faire bon accueil ou te servir. » Les reines continuèrent à parler ainsi, puis elles s'adressèrent à la montagne. « Chère montagne, tu te montres fort généreuse. Sous l'effet de ton seul poids, tu crées le juste équilibre de l'écorce terrestre tout entière, et parce que tu accomplis très fidèlement ton devoir, tu ne te déplaces jamais. Tu es si grave que tu ne te promènes pas de ci, de là, et restes silencieuse. De plus, tu sembles toujours plongée en de profondes pensées. Peut-être portes-tu sans cesse ta méditation sur des sujets très sérieux et de très haute importance, mais il nous est toutefois facile de deviner l'objet de ta pensée. Nous sommes certaines que tu penses à mettre sur tes hautes cimes les pieds pareils au lotus de Shyamasundar, tout comme nous désirons les placer sur nos hautes poitrines. Chères rivières asséchées, nous savons bien que c'est à cause de l'été que vos lits sont à sec et que vous n'avez plus d'eau. De ce fait, les lotus épanouis qui vous embellissaient ont disparu et vous semblez maintenant très mince. Aussi, nous comprenons que vous êtes dans une situation identique à la nôtre. Séparés de Shyamasundar, nous avons tout perdu et nous n'entendons plus ces agréables paroles. Nos cœurs battent de façon irrégulière, ce qui nous a également rendus minces comme vous l'êtes. Oui, nous partageons le même sort. Votre maigreur provient de ce que l'océan, votre époux, ne vous fournit plus d'eau par l'intermédiaire des nuages. L'exemple qu'utilisent les reines est très approprié. En effet, le lit des rivières s'assèche lorsque l'océan ne leur fournit plus d'eau par l'intermédiaire des nuages. Or, puisqu'on tient l'océan pour l'époux de la rivière, il est donc de son devoir de veiller sur elle. Pareillement, à moins que son époux ne subvienne à ses besoins, une femme se dessèche bientôt comme le lit d'une rivière. L'une des reines adressa ces mots à un cygne. « Cher cygne, viens, oui, viens, et sois le bienvenu. Assieds-toi et prends un peu de lait. Dis-moi, mon cher cygne, n'aurais-tu pas quelques messages de Shyamasundar? Tu dois bien être son messager. Si tu as des nouvelles de lui, je t'en prie, dis-le-moi. Notre Shyamasundar est toujours très indépendant. Jamais il ne tombe sous l'emprise de qui que ce soit. Nous avons tout échoué à l'assujettir, et c'est pourquoi nous te demandons s'il va bien. Peut-être ne sais-tu pas que Shyamasundar est très volage. Son amitié est très fugace. Elle s'évanouit au moindre prétexte. Mais aurais-tu la bonté de m'expliquer pourquoi il se montre si cruel envers moi? Jadis, il m'a affirmé que j'étais sa seule épouse, celle qu'il aimait par-dessus tout. Se souvient-il de cette promesse? Quoi qu'il en soit, tu es le bienvenu. Assieds-toi, je t'en prie. Je ne peux toutefois accéder à ta requête. Il m'est impossible d'aller voir Shyamasundar. Puisqu'il ne se soucie plus de moi, pourquoi serais-je folle de lui? Il me peine de t'apprendre que tu es devenu le messager d'une âme au cœur aride. Tu me demandes d'aller vers lui, mais je n'irai pas. Que proposes-tu? Qu'il vienne me voir? Voudrait-il enfin combler ma longue attente? Très bien, va donc le chercher, mais sans la déesse de la fortune, sa bien-aimée. Crois-tu qu'il soit incapable de se séparer d'elle-même pour un instant? Ne pourrait-il pas venir seul, sans Lakshmi? Son comportement est très déplaisant. Faut-il comprendre que sans Lakshmi, Shyamasundar ne saurait être heureux? Ne peut-il trouver le bonheur avec aucune autre épouse?
Serait-ce que l'amour que lui porte la déesse de la fortune est aussi vaste que l'océan et qu'aucune d'entre nous ne saurait lui être comparée? C'est ainsi que toutes les épouses de Shri Krishna demeuraient parfaitement absorbées en la pensée des seigneurs. On tient Krishna pour Yogeshvara, le maître de tous les yogis, et c'est lui que ses épouses gardaient en leur cœur à Dwarka. Au lieu d'essayer de maîtriser tous les pouvoirs surnaturels par la pratique du yoga, il est certes préférable de simplement garder en son cœur le Yogeshvara suprême, Krishna, car on peut ainsi connaître la perfection de l'existence et retourner sans mal dans le royaume de Dieu. Il nous faut toutefois comprendre que toutes les reines qui vécurent à Dwarka en compagnie de Krishna furent dans leur vie passée de très grands dévots du Seigneur qui souhaitaient entretenir avec lui une relation amoureuse. Aussi se virent-elles accorder le privilège de devenir ses épouses et de goûter en sa compagnie à des amours éternels. Finalement, elles furent toutes promues aux planètes Vaikunta. Personne suprême, la vérité absolue n'est jamais impersonnelle. Tous les écrits védiques chantent la gloire de ces multiples actes et divertissements absolus. Il est dit que les Védas et le Ramayana ne dépeignent en tout et pour tout que les activités du Seigneur. Dès qu'un cœur tendre, une femme par exemple, entend le récit des divertissements absolus de Shri Krishna, ils se sentent aussitôt attirés vers lui. C'est d'ailleurs en raison de leur nature sensible que femmes et jeunes filles sont très facilement attirées au mouvement pour la conscience de Krishna. Quiconque vient ainsi à ce mouvement et s'efforce de toujours demeurer conscient de Krishna obtient sans aucun doute le salut suprême. Il retourne à Goloka Vrindavan auprès de Krishna. Si par le simple fait de devenir conscient de Krishna, on peut être élevé jusqu'au monde spirituel, il est alors facile d'imaginer combien les reines de Krishna furent bénies et heureuses, elles qui parlaient personnellement avec le Seigneur, elles qui se trouvaient face à face avec lui. Personne ne saurait vraiment décrire la fortune des épouses de Shri Krishna. Elles s'occupèrent personnellement du Seigneur par l'offrande de divers services spirituels et absolus, comme celui de le baigner, de le nourrir, celui de voir à son bonheur et le servir. Ainsi, nulle austérité ne peut être comparée au service d'amour des reines de Dwarka. Shukadev Goswami expliqua à Maharaj Parikshit que dans le cadre de la réalisation spirituelle, les austérités et les sacrifices accomplis par les reines de Dwarka ne souffraient aucune comparaison. La réalisation spirituelle n'a qu'un seul but, Krishna. C'est pourquoi, bien que l'attitude des reines envers Krishna rappelle exactement les relations qui existent habituellement entre mari et femme, il nous faut surtout noter l'attachement qu'elles éprouvaient pour Krishna. La voie de l'ascèse et des austérités vise essentiellement à nous détacher du monde matériel et à raviver notre attachement pour Krishna, Dieu, la personne suprême. Krishna représente le refuge de tous ceux qui progressent sur la voie de la réalisation spirituelle. Dans son rôle de chef de famille idéal, il vécut avec ses épouses et observa les rites védiques à seule fin de montrer aux êtres de moindre intelligence que le Seigneur suprême n'a rien d'impersonnel. Krishna vécut avec femme et enfants dans l'opulence la plus complète, tout comme le ferait une âme conditionnée, et ce pour enseigner par l'exemple aux âmes réellement conditionnées que l'on peut très bien mener une vie de famille si Krishna en demeure le centre. Les membres de la dynastie Yadu, par exemple, faisaient partie de la famille même de Krishna, et ils faisaient de Krishna le centre de toutes leurs activités. Le renoncement n'est pas aussi important que le fait d'accroître son attachement pour Krishna. Tel est le principe même de toute la prédication au sein du mouvement pour la conscience de Krishna. Peu importe que nous soyons sannyasis ou grihasta, il suffit d'accroître notre attachement pour Krishna pour que notre vie soit couronnée de succès. En marchant sur les traces de Shri Krishna, on pourra mener une vie familiale, sociale, ou même prendre part à la vie active d'une nation, non plus dans le but d'y chercher quelques plaisirs matériels, mais pour réaliser Krishna en faisant croître notre attachement pour lui. Il existe 4 principes d'élévation successifs depuis la vie conditionnée jusqu'à la libération et qui sont connus sous les appellations de Dharma, Artha, Kama et Moksha. La piété, l'acquisition de biens, le plaisir des sens et la libération. Celui qui mène une vie de famille en marchant sur les traces des membres de la famille de Shri Krishna obtient d'un coup le fruit de ces 4 principes de réussite en faisant de Krishna le centre de toutes ses activités.
Krishna avait donc 16 108 épouses et chacune d'elles était âme libérée et d'entre toutes, la reine Rukmini était la plus élevée. Mis à part Rukmini, le Seigneur avait 7 autres reines principales. Les noms des fils de ces 8 reines principales ont déjà été mentionnés plus avant et Shri Krishna eut 10 fils de chacune de ces autres reines. Le nombre total des enfants de Krishna s'élevait ainsi à 10 fois 16 108. Il n'y a rien d'étonnant à ce que Krishna ait eu tant de fils. Gardons toujours en mémoire que Krishna est Dieu, la personne suprême, et qu'il dispose de puissance sans limite. À vrai dire, il revendique tous les êtres vivants comme ses propres fils. Aurait-il eu 16 millions de fils et il n'y aurait aucune raison de s'étonner. D'entre les fils de Krishna, tous d'une grande puissance, 18 étaient Maharata. Les Maharata pouvaient combattre seuls contre plusieurs milliers de soldats, chars, cavaliers et éléphants. La réputation de chacun de ces 18 fils est très largement répandue et s'inscrit dans les pages de presque tous les textes védiques. Il s'agit de Pradyumna, Aniruddha, Diptiman, Bhanu, Samba, Madhu, Brihadbanu, Chitrabhanu, Vrika, Aruna, Pushkar, Vedabahu, Shrutadev, Sumandana, Chitrabahu, Virupa, Kavi et Nyagroda. D'entre ces 18 Maharata, fils de Krishna, on tient Pradyumna pour le plus grand. Il se trouvait être le fils aîné de la reine Rukmini et il avait hérité toutes les qualités de son auguste père, Shri Krishna. Il épousa la fille de Rukmi, son oncle maternel, et de cette union naquit Aniruddha, fils de Pradyumna. Aniruddha avait une puissance telle qu'il pouvait affronter 10 000 éléphants. Il épousa la petite fille de Rukmi, le frère de Rukmini qui était sa grand-mère. Ses cousins, n'ayant que des liens de parenté lointains, leur mariage n'avait rien d'inhabituel. Aniruddha eut un fils, Vajra, et lorsque toute la dynastie Yadu fut anéantie par la malédiction d'un brahmana, seul Vajra survécut. Il eut lui-même un fils appelé Pratibahu. Le fils de Pratibahu fut Subahu, le fils de Subahu, Shantasena, et celui de Shantasena, Shatasena. Shukadev Goswami souligne que chacun des membres de la dynastie Yadu eut de nombreux enfants. De même que Krishna eut de nombreux fils, petits-fils et arrière-petits-fils, chacun des rois nommés ci-dessus eut une descendance similaire. Et non seulement eurent-ils tous de nombreux enfants, mais tous jouissaient également d'une richesse et d'une opulence extraordinaires. Aucun d'entre eux n'était de faible constitution. Ils vécurent tous de longues années, et par-dessus tout, les membres de la dynastie Yadu furent tous fidèles et dévoués à la culture brahmanique. Il va du devoir d'un roi kshatriya de protéger la culture brahmanique et les brahmanas qualifiés, et tous ces rois remplirent leur devoir de façon parfaite. Les membres de la dynastie Yadu étaient si nombreux qu'il serait trop difficile de les décrire tous, vivrait-on plusieurs milliers d'années. Srila Shukadev Goswami confia à Maharaj Parikshit qu'il avait entendu de sources sûres que la seule éducation des enfants de la dynastie Yadu avait nécessité 33 800 000 précepteurs ou acharyas. S'il fallut tant de professeurs pour s'occuper de leurs enfants, on peut à peine s'imaginer le nombre fabuleux des membres de cette dynastie. Quant à leur puissance militaire, il est dit que le roi Ugrasena disposait à lui seul de 10 quadrillons, 10 fois 10 puissance 15, de soldats qui lui servaient de garde du corps personnel. Avant que Shri Krishna n'apparaisse en cet univers, de nombreuses batailles opposaient Asura et Deva. Nombre d'Asuras moururent au combat et tous eurent l'opportunité de renaître sur terre au sein de hautes familles royales. La position prestigieuse qu'ils occupaient ainsi gonfla d'orgueil ces rois démoniaques dont la seule préoccupation était d'arraser leurs sujets, et c'est afin de les anéantir tous que Shri Krishna apparut sur notre planète juste à la fin du Dvapara Yuga. Comme l'enseigne la Bhagavad Gita, Paritranaya sadhunam vinashaya sadhuskritam. Le Seigneur apparaît afin de protéger ses dévots et d'anéantir les mécréants. Certains devas furent également conviés à apparaître sur cette terre pour assister Shri Krishna dans ses divertissements absolus. Lorsque Krishna descend en ce monde, l'accompagnent alors ses serviteurs éternels, mais les devas reçurent également l'ordre d'apparaître pour assister le Seigneur, et tous naquirent donc dans la dynastie Yadu.
Cette dynastie comptait 101 clans disséminés à travers le pays tout entier. Chacun des membres de ces différents clans vénérait Shri Krishna sous une forme séant à sa position divine, et chacun d'entre eux lui avait voué son cœur et son âme. Ainsi, tous les membres de la dynastie Yadu vivaient-ils dans l'opulence, le bonheur et la prospérité et ne souffraient d'aucune anxiété. Parce qu'ils portaient à Shri Krishna une foi et une dévotion sans réserve, ils n'étaient jamais vaincus par d'autres rois. Leur amour pour Krishna était si intense qu'au cours de leur occupation habituelle, lorsqu'ils s'asseyaient, dormaient, voyageaient, discutaient, se divertissaient, se lavaient et se baignaient, ils ne s'absorbaient qu'en la pensée de Krishna et n'accordaient aucune attention aux besoins du corps. Voilà bien la marque d'un pur dévot de Krishna. Tout comme un homme parfaitement absorbé dans une pensée précise en oublie parfois les autres fonctions de son corps, les membres de la dynastie Yadu agissaient machinalement pour subvenir aux besoins de leur corps. Leur attention demeurait à jamais rivée sur Krishna. Si leurs activités physiques s'accomplissaient par réflexe, leurs pensées, elles, s'abîmaient sans cesse dans la conscience de Krishna. Srila Shukadev Goswami conclut le 90e chapitre du 10e chant du Srimad Bhagavatam en mettant l'accent sur 5 excellences particulières de chez Krishna. En premier lieu, avant que le Seigneur n'apparaisse au sein de la famille Yadu, on tenait le Gange pour ce qu'il y avait de plus pur au monde. Par le seul contact de ces eaux, même les corps impurs devenaient sanctifiés, et ce pouvoir incomparable du Gange est dû au fait qu'il émane de l'orteil de Shri Vishnu. Néanmoins, lorsque Krishna, le Vishnu suprême, apparut au sein de la dynastie Yadu, il voyagea personnellement à travers le royaume des Yadu, et de par les relations intimes qu'il entretint avec cette dynastie, non seulement la dynastie tout entière devint célèbre, mais elle acquit vis-à-vis des autres hommes des vertus purificatrices supérieures à celles du Gange. Par ailleurs, bien qu'en apparence Shri Krishna ait accordé protection à ses dévots et anéanti les êtres démoniaques, les premiers comme les seconds obtinrent le même résultat. Voilà un deuxième aspect de l'excellence de l'avènement de Shri Krishna. Le Seigneur est le pourvoyeur de 5 sortes de libération. Les Asuras, comme Kamsa, se virent accorder la Sayujya Mukti, celle qui consiste à ne plus faire qu'un avec le Suprême. Mais les gopis, elles, obtinrent le privilège de vivre au contact du Seigneur en personne. Les gopis conservèrent leur individualité pour goûter la compagnie de Shri Krishna, alors que Kamsa fut admis dans son Brahmajyoti impersonnel. En d'autres mots, Asura et Gopi accédèrent tous à la libération spirituelle, mais parce que les premiers étaient ennemis et les seconds amis, les Asuras furent tués quand les Gopis furent protégés. L'excellence de l'avènement de Shri Krishna réside en troisième lieu dans le fait que la déesse de la fortune, qui reçoit l'adoration des Devas comme Brahma, Indra et Chandra, continue toujours de servir le Seigneur, alors même que Krishna accorde sa préférence aux Gopis. Lakshmiji, la déesse de la fortune, fait de son mieux pour accéder au même niveau que les gopis, mais en vain. Néanmoins, elle demeura fidèle à Krishna. Bien qu'en général elle ne reste jamais très longtemps au même endroit, y serait elle-même vénérée par des devas comme Brahma. Le quatrième aspect de l'excellence de l'avènement de Shri Krishna concerne les gloires de son nom. Les textes védiques enseignent que le fait de chanter par 3 fois le nom de Ram peut nous valoir les mêmes bienfaits que de chanter les 1000 différents noms de Shri Vishnu. Et de même, en ne chantant qu'une seule fois le saint nom de Krishna, le même bienfait est acquis. En d'autres mots, d'entre tous les saints noms du Seigneur suprême, y compris celui de Vishnu et de Ram, le saint nom de Krishna revêt le plus de puissance. Voilà pourquoi les écrits védiques mettent particulièrement l'accent sur le chant du saint nom de Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ce chant du saint nom de Krishna, le Seigneur Chaitanya le révéla en cet âge, l'âge de Kali, rendant ainsi l'accès à la libération plus facile qu'au cours des âges précédents. En d'autres termes, Shri Krishna surpasse en excellence ses autres manifestations, bien que chacune d'entre elles soit tout autant Dieu, la personne suprême. Enfin, l'avènement de Shri Krishna est marqué d'une 5e excellence. Dans la Bhagavad Gita, en effet, Krishna définit en un verset le plus haut de tous les principes de la spiritualité, le simple abandon à sa personne,
contient en soi l'observance de tous les principes de la spiritualité. Les textes védiques mentionnent 20 de ces principes et chacun d'entre eux se trouve décrit dans divers shastras. Mais Shri Krishna fait preuve d'une telle bonté à l'égard des âmes déchues et conditionnées de cet âge qu'il vient en personne pour demander à tous de délaisser toute forme de religion pour ne s'abandonner qu'à lui seul. Il est dit qu'en cet âge de Kali, les 3/4 des principes religieux ne sont plus observés. Toutefois, par la miséricorde de Krishna, non seulement cette lacune du Kali Yuga a-t-elle été entièrement comblée, mais la voie d'élévation spirituelle a été rendue si facile que le simple fait d'offrir à Krishna son service d'amour absolu sous la forme du chant de ses saints noms Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, permet d'obtenir le plus haut fruit de la spiritualité, qui est d'être élevé jusqu'à Goloka Vrindavan, la plus haute sphère du monde spirituel. On peut ainsi apprécier d'emblée les bienfaits qui découlent de l'avènement de Krishna, et qu'il ait ainsi soulagé le fardeau qui pesait sur l'humanité n'a donc rien d'extraordinaire. Srila Shukadev Goswami conclut sa description de la grandeur suprême de Shri Krishna en le glorifiant en ces mots. « Gloire à toi, ô Shri Krishna, tu es dans le cœur de chaque être en tant que Paramatma, et ainsi t'appelle-t-on Jana Nivas. » Comme le confirme en effet la Bhagavad Gita, Ishvara Sarvabhutanam Rid Deshe Arjuna Tishtati. Le Seigneur suprême vit dans le cœur de chacun par sa manifestation dite Paramatma. Mais Krishna n'en existe pas moins sous une forme distincte en tant que Dieu, la personne suprême. Les philosophes mayavadis acceptent l'aspect omniprésent du Parabrahman. Mais lorsque ce Parabrahman, le Seigneur suprême, vient en ce monde, ils pensent qu'il se trouve prisonnier du joug de la nature matérielle. Parce qu'il a paru tel le fils de Devaki, les philosophes mayavadis voient en Krishna un être ordinaire, ayant pris naissance en ce monde matériel. C'est pourquoi Shukadev Goswami leur fait remarquer que si Krishna est connu comme le fils de Devaki, Devaki Janmavada, il est en réalité l'âme suprême, ou Dieu, la personne suprême, et omniprésente. Ces dévots prennent toutefois l'expression Devaki Janmavada dans un sens différent. Pour eux, Krishna est en fait le fils de Mère Yashoda. Bien qu'il soit tout d'abord apparu comme le fils de Devaki, il fut aussitôt confié aux soins de Mère Yashoda. Et c'est elle, avec Nanda Maharaj, qui put jouir de la félicité liée à ses divertissements d'enfance. Vasudev lui-même dut l'admettre. Quand il rencontra Nanda Maharaj ainsi que Yashoda à Kurukshetra, il dut reconnaître que Krishna et Balaram étaient en fait les fils de Mère Yashoda et de Nanda Maharaj. Vasudev et Devaki n'étaient donc que leur père et mère officiels, leurs véritables parents étant Nanda et Yashoda. Voilà pourquoi Shukadev Goswami use des mots Devaki Janmavada en parlant de Shri Krishna. Shukadev Goswami glorifie ensuite le Seigneur pour avoir mis à mort divers asuras et pour être honoré par le Yadu Vara Parishad, la maison d'assemblée de la dynastie Yadu. Krishna, la personne suprême, aurait pu tuer tous les êtres démoniaques grâce à ses diverses énergies matérielles, mais il voulait les tuer lui-même pour ainsi leur accorder le salut. Krishna n'avait pas à venir au sein de l'univers matériel pour mettre à mort les asuras. De par sa seule volonté, des centaines et des milliers d'êtres démoniaques auraient pu être anéantis sans qu'il n'ait lui-même à fournir le moindre effort. Mais en vérité, il choisit d'apparaître pour ses purs dévots, pour jouer le rôle d'enfant auprès de Mère Yashoda et de Nanda Maharaj, et pour faire la joie des habitants de Dwarka. En détruisant les asuras et en protégeant ses dévots, Krishna établit ainsi le véritable principe de toute spiritualité, soit l'amour pour Dieu. En observant ce principe, même les êtres qualifiés de Shtirachara furent purifiés de toute souillure matérielle et promus au royaume spirituel. Shtira indique les êtres immobiles, tels les arbres et les plantes, et Chara indique les animaux qui se meuvent, et plus particulièrement les vaches. Lorsque Krishna se trouvait sur la planète, il délivra tous les arbres, les singes, ainsi que les autres plantes et animaux qui eurent la possibilité de le voir et de le servir à Vrindavan comme à Dwarka. Shri Krishna est particulièrement glorifié en tant que la source de plaisir pour les gopis et les reines de Dwarka. Shukadev Goswami glorifie Krishna pour son sourire enchanteur par lequel il charma non seulement les gopis de Vrindavan, mais aussi les reines de Dwarka.
Les mots exacts utilisés à cet égard sont Vardayam Kamadevam, indiquant que Krishna, l'amant des nombreuses gopis de Vrindavan et l'époux des nombreuses reines de Dwarka, fit croître les désirs concupiscents qu'elle ressentait pour lui. En général, quiconque désire réaliser son moi spirituel ou réaliser Dieu doit se plier à de rudes austérités pendant des milliers et des milliers d'années. Alors seulement peut-on réaliser Dieu. Mais les gopis et les reines de Dwarka obtinrent, elles, la plus haute forme de salut seulement en intensifiant la concupiscence qui les faisait désirer jouir de la compagnie de Krishna, leur amant ou leur époux. Ce comportement de Krishna avec les gopis et les reines est unique dans l'histoire de la réalisation spirituelle. Pour atteindre la réalisation du soi, on devrait plutôt se rendre dans la forêt ou dans les montagnes afin de s'y plier à de rudes pénitences. Telle est du moins l'idée que se font généralement les gens de la réalisation spirituelle. Mais les gopis et les reines étaient simplement attachés à Krishna par l'amour et jouissaient en sa compagnie de ce qui semblait être une vie de plaisir sensuel dans le luxe et l'opulence. Et c'est ainsi qu'elles accédèrent à la plus haute forme de salut que même les saints et les grands sages ne peuvent atteindre. Pareillement, les asuras comme Kamsa, Dantavakra, Shishupal, etc. obtinrent eux aussi la faveur suprême d'être promus au monde spirituel. Au début du Srimad Bhagavatam, Srila Vyasadeva offrit son hommage respectueux à la vérité suprême Vasudeva Krishna, après quoi il instruisit son fils Shukadeva Goswami afin que celui-ci prêche le message du Srimad Bhagavatam. C'est à ce propos que Shukadeva Goswami glorifie le Seigneur comme Jayati. Marchant sur les traces de Srila Vyasadeva, de Shukadeva Goswami et de tous les acharyas de la succession disciplique, l'humanité entière devrait glorifier Shri Krishna et pour son plus grand intérêt prendre part à ce mouvement pour la conscience de Krishna. C'est une voie facile et salutaire. Il suffit de chanter le Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Le Seigneur Chaitanya a donc recommandé de ne pas être troublé par les hauts et les bas de l'existence. Ceux-ci vont et viennent, car la vie matérielle est temporaire. Lorsqu'ils se font sentir, il importe alors de se montrer aussi tolérant qu'un arbre, aussi humble et soumis qu'une paille dans la rue. Mais il est impératif de devenir conscient de Krishna en chantant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Krishna, le Seigneur souverain, l'âme suprême de tous les êtres vivants, apparaît en ce monde de par sa miséricorde sans cause et y révèle ses multiples divertissements absolus. L'écoute des fascinants divertissements que révèlent les diverses manifestations de Shri Krishna offre à l'âme conditionnée l'opportunité d'accéder à la libération. Quant aux divertissements de Krishna lui-même, les plus fascinants et les plus sublimes de tous, ils exercent un attrait plus grand, car Krishna, le Seigneur originel, exerce lui-même une fascination infinie. Marchant ainsi sur les traces sacrées de Srila Shukadeva Goswami, nous avons essayé de présenter le livre de Krishna pour que les âmes conditionnées de cet âge puissent lire et entendre les divertissements de Shri Krishna. Quiconque se prête à cette écoute est sûr et certain d'obtenir le salut et de retourner en sa demeure originelle, le royaume de Dieu. Srila Shukadeva Goswami nous avise que l'écoute des divertissements spirituels et absolus du Seigneur doit nous amener progressivement à trancher les liens qui nous gardent prisonniers de la souillure matérielle. Aussi, quiconque, indépendamment de toute considération, désire vivre éternellement et en toute félicité en la compagnie de Krishna dans son royaume absolu, doit écouter le récit des divertissements de Krishna et chanter le Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Les divertissements absolus de la personne suprême, Krishna, recèlent une puissance telle que le simple fait d'écouter, de lire et se rappeler le livre de Krishna nous assure d'être élevés jusqu'au monde spirituel, ce à quoi il est d'ordinaire très difficile d'atteindre. Le récit des divertissements de Krishna exerce une attirance telle qu'on se voit naturellement incité à en réitérer l'étude. Et plus on étudie les divertissements du Seigneur, plus on s'attache à sa personne. Or, c'est précisément cet attachement à Krishna qui nous donne qualité pour être promus à Goloka Vrindavan, sa demeure.
Comme nous l'a enseigné le chapitre précédent, quitter ce monde revient à échapper aux lois strictes de la nature matérielle. Celles-ci ne peuvent opposer d'obstacle au progrès de celui qui conçoit un attrait pour la nature spirituelle. Le Seigneur lui-même le confirme dans la Bhagavad Gita. Bien que les lois sévères de la nature matérielle s'avèrent très difficiles à surmonter, quiconque s'abandonne à lui peut s'affranchir sans mal de l'ignorance. Quoi qu'il en soit, l'énergie matérielle n'exerce pas son influence dans le monde spirituel. Comme nous l'a appris le 2e chant du Srimad Bhagavatam, le pouvoir dominateur des dévas et l'influence de la nature matérielle brillent par leur absence dans le monde spirituel. Dans les propos qu'il tient à Maharaj Parikshit au début du 2e chant, Srila Shukadev Goswami stipule que toute âme conditionnée devrait se livrer à l'écoute et au chant des divertissements absolus du Seigneur. Srila Shukadev Goswami fait également savoir au roi Parikshit que dans les temps passés, nombre d'autres rois et empereurs se rendirent dans la jungle pour accomplir de rudes pénitences et austérités en vue de retourner en leur demeure originelle, le royaume de Dieu. De nos jours encore, en Inde, l'usage veut que nombre de spiritualistes avancés renoncent à leur vie de famille et se rendent à Vrindavan pour y vivre seuls et se consacrer entièrement à l'écoute et au chant des saints divertissements du Seigneur. Le Srimad Bhagavatam recommande cette ligne de conduite et les 6 Goswamis de Vrindavan y furent fidèles. Mais aujourd'hui, nombre de karmis et de soi-disant bhaktas ont envahi les saints lieux de Vrindavan et ne font qu'imiter la voie recommandée par Shukadev Goswami. Il est dit que jadis, de nombreux rois et empereurs partirent pour la forêt à cette fin. Mais Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Goswami Maharaj ne nous recommande pas d'adopter prématurément ce mode de vie solitaire à Vrindavan. Quiconque risquerait de se rendre prématurément à Vrindavan en vertu des instructions de Shukadev Goswami tomberait à nouveau victime des pièges de Maya alors même qu'il réside à Vrindavan. Afin de réfréner ces retraites fantaisistes à Vrindavan, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur a composé un très beau chant dont voici la teneur. Mon cher mental, pourquoi es-tu si fier d'être un Vaishnava? Le culte et le chant des saints noms du Seigneur auquel tu te livres ainsi en solitaire repose sur l'aspiration à une popularité de pacotille, et c'est pourquoi ta méditation sur les saints noms n'est qu'une simulation. Une telle ambition pour une réputation de peu de valeur peut être comparée aux excréments d'un porc, puisqu'une telle popularité n'est qu'une manifestation de l'influence de Maya. On peut très bien se rendre à Vrindavan pour s'acquérir une renommée à vil prix, et au lieu d'être absorbé dans la conscience de Krishna, ne penser jour et nuit qu'à l'argent et aux femmes, qui ne sont que des sources de bonheur éphémères. Mieux vaut certes consacrer au Seigneur l'argent et les femmes que l'on puisse avoir sous sa tutelle, car le plaisir des sens ne s'adresse pas à l'âme conditionnée. Chez Krishna est le maître des sens, Rishikesh. Aussi, les sens devraient-ils être employés à le servir. Quant à la réputation matérielle, nombre d'asuras comme Ravana désirèrent s'opposer aux lois de la nature matérielle, mais tous échouèrent. Aussi, ne doit-on pas se prêter au jeu démoniaque qui consiste à prétendre être un Vaishnava à seule fin de jouir d'un faux prestige sans pour autant servir le Seigneur. Par contre, quiconque s'engage dans le service de dévotion offert au Seigneur s'entourera tout naturellement d'une réputation de Vaishnava. Rien ne sert d'envier les bhaktas qui s'emploient à répandre les gloires du Seigneur. Nous nous sommes fait dire par les soi-disant Babaji de Vrindavan qu'il est inutile de se consacrer à la prédication et qu'il est préférable de vivre à Vrindavan en un lieu solitaire pour chanter le saint nom. De tels Babaji ignorent que si l'on s'emploie à des activités missionnaires ou à glorifier Dieu, la personne suprême, on s'attire naturellement la bonne réputation d'un prédicateur. Nul ne devrait donc renoncer prématurément à une honnête vie de famille pour aller mener une vie de débauche à Vrindavan. Lorsque Srila Shukadev Goswami recommande de quitter son foyer pour se rendre dans la forêt en quête de Krishna, il ne s'adresse pas aux êtres immatures. Maharaj Parikshit, lui, avait prouvé sa maturité. Depuis le tout début de sa vie, et même lorsqu'il était chef de famille, il vénérait la Murti de Krishna. Dans son enfance, il rendait un culte à la forme Archa du Seigneur.
Et par la suite, alors qu'il était chef de famille, il demeura toujours détaché du plaisir matériel. Et c'est pourquoi, lorsqu'il fut averti de sa mort prochaine, il renonça aussitôt à tout lien familial pour se rendre sur les rives du Gange y écouter le Srimad Bhagavatam en compagnie de Vaishnava. Ainsi s'achèvent les enseignements de Bhaktivedanta pour le 89e chapitre du livre de Krishna intitulé « Description sommaire des divertissements de Shri Krishna ». Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram.